Bonjour et bienvenue dans le nouveau numéro du Point de l'actu sur Océance News. Nous ouvrons la chronique d'aujourd'hui avec le Togo. La nouvelle année académique 2024-2025 a débuté à l'université de Lomé le 21 octobre 2024. Avant cela, une rentrée administrative s'est tenue le 18 septembre, suivie d'une période pédagogique du 14 au 18 octobre. Ces étapes ont permis d'assurer une reprise des cours dans de bonnes conditions. Cette année, l'université de Lomé a vu l'arrivée de nombreux étudiants, nouveaux bacheliers et anciens. Les cours de la première journée se sont déroulés sans problème dans toutes les facultés grâce aux efforts des équipes administratives qui ont travaillé pour offrir un cadre d'études agréable. En Côte d'Ivoire, la société kenyane spécialisée dans les énergies renouvelables, Serengeti Energy, producteur indépendant d'électricité basé à Nairobi au Kenya, a signé un accord avec le gouvernement ivoirien dans la construction d'une centrale solaire de 50 MW à Sinematiali, à environ 592 km d'Abidjan. L'accord, révélé par le média spécialisé Renewables Now, s'inscrit dans le cadre des efforts du pays pour diversifier ses sources d'énergie et réduire sa dépendance aux combustibles fossiles. Une réunion de lancement est prévue prochainement pour définir les prochaines étapes en collaboration avec les différentes parties prenantes du projet. La centrale solaire de Sinematiali sera la 4e du genre à être construite en Côte d'Ivoire. Cela renforce la présence des énergies renouvelables dans le pays. Revenons au Togo avec le festival du Café Cacao 2024 organisé par Choco Togo. Le festival a été officiellement ouvert mercredi 23 octobre 2024. Des acteurs du cacao togolais et des représentants des ministères de l'agriculture et du sport du pays ont pris part à la grande cérémonie inaugurale à l'espace FAO de Lomé, couplée de la festivité autour des 10 ans de Choco Togo. Cette année, les organisateurs ont attendu plus de 10 000 hommes et femmes à cet événement d'envergure qui célèbre les agriculteurs chocolatiers et professionnels du secteur. Les participants ont pris part à un B2B, des ateliers do-it-yourself, networking et réception, des dégustations et panels autour du thème « La qualité et l'excellence sur toute la chaîne de valeur du café cacao togolais ». À travers le soutien de ses partenaires, Choco Togo a pu inaugurer avec succès ce festival du Café Cacao 2024. Sur le site de l'événement, une centaine d'invités ont été heureux de découvrir pour la première fois les différents composants du cacao, ses vertus et produits dérivés. Ils ont aussi eu des échanges avec les producteurs. Couplé avec les 10 ans de Choco Togo, la 3e édition du Festival du Café Cacao s'est terminée le samedi 26 octobre 2024 à l'espace FAO Lomé. Toujours dans les actualités togolaises, un nouveau code vestimentaire imposé au personnel de santé pour une meilleure identification. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a pris le mercredi 23 octobre 2024 une décision qui vise à réglementer strictement le code vestimentaire des professionnels de santé. Cela concerne tous les établissements sanitaires publics, privés et confessionnels. Le principal objectif de cette décision est de faciliter l'identification des différentes catégories de personnel et de renforcer la clarté des fonctions et des qualifications de chacun. Le code vestimentaire imposé prévoit des uniformes distincts pour chaque catégorie de personnel médical et paramédical. Par exemple, les médecins, chirurgiens, dentistes et pharmaciens devront désormais porter des blouses blanches à manches courtes ou longues qui couvrent les genoux ou des ensembles tuniques pantalons également de couleur blanche. Les infirmiers, quant à eux, seront vêtus d'un ensemble tunique blanc avec un col bleu pour permettre une identification rapide par les patients et le public. En plus de ces dispositions, toutes les tenues devront comporter des inscriptions qui indiquent le nom, les qualifications professionnelles et les titres de la personne afin de garantir une transparence totale sur les compétences des différents intervenants. Les nouvelles règles s'appliquent également aux étudiants et stagiaires en formation au sein des structures sanitaires. Ils devront adopter le même code vestimentaire des professionnels de santé auxquels ils aspirent. Les apprenants des écoles de sages-femmes et d'infirmiers continueront d'arborer leur tenue actuelle de stage le temps de leur formation. Retour en Afrique centrale pour parler du Gabon
Et dans le but donc de développer l'industrie pétrolière nationale, le Gabon a annoncé l'acquisition de 15% des parts du champ pétrolier de Baudroie précédemment détenu par Total Energy. Cette transaction, signée le 18 octobre 2024, intervient dans la volonté des autorités militaires au pouvoir de renforcer le contrôle de l'État sur les ressources pétrolières du pays durant la période 2024-2026. Avec l'acquisition des parts dans le champ pétrolier de Baudroie, Gabon Oil Company, l'entité étatique responsable de la gestion des actifs pétroliers, a pour objectif d'augmenter sa production grâce à cette acquisition. Selon Marcelin Simban Gabi, administrateur directeur général de la Gabon Oil Company, cette opération devrait permettre d'ajouter entre 500 et 1000 barils par jour à la capacité de production nationale, ce qui équivaut à une augmentation mensuelle de 15 000 à 30 000 barils. Le Gabon vise une production pétrolière de 11,1 millions de tonnes pour l'année 2025. Cela représente une légère baisse de 2,1% par rapport à 2024 selon le projet de loi de finances validé par le gouvernement en septembre 2024 et actuellement soumis au Parlement pour adoption. Nous allons finir le point de l'actu de cette semaine en parlant encore cette fois-ci du Togo dans le domaine de l'entrepreneuriat. Total Energy Marketing Togo a célébré les lauréats de la 4e édition du Challenge Startupper de l'année à l'hôtel Sarakawa à Lomé. L'événement organisé pour honorer des entrepreneurs prometteurs fait partie des initiatives du centenaire de Total Energy qui vise à promouvoir l'esprit entrepreneurial et à soutenir des projets qui ont un impact positif sur la société et l'environnement. Cette édition du Challenge Startupper de l'année a primé 4 jeunes entrepreneurs togolais. Selon les organisateurs, ils ont tiré leur épingle du jeu grâce à leur créativité et leur engagement envers le développement durable. Le directeur général de Total Energy Marketing Togo, Abdelatif Boumediane, dans son discours pour l'occasion, a félicité les finalistes pour leur travail et encouragé tous les jeunes à persévérer dans l'entrepreneuriat, une voie qu'il considère importante pour l'avenir du Togo. Parmi les projets primés, Sonia Abalo a décroché le premier prix dans la catégorie Innovop grâce à son projet de fabrication de papier écologique à base de canne de maïs. Dans la catégorie Shake Lab, Kujo Defli a présenté une solution de recyclage des déchets plastiques en poudre utilisés pour produire des briques de construction. Le 3e lauréat, Disirama Wokinta, a été récompensé dans la catégorie Power Up. Le jeune entrepreneur a lancé une alternative écologique au charbon de bois fabriqué à partir de déchets recyclés. En plus des entrepreneurs locaux, Ayman Badamassi a été honoré au niveau panafricain pour son projet de sac solaire Robaloto, créé à partir de plastique recyclé. Tous les lauréats bénéficieront de financements et d'un accompagnement personnalisé pour développer leur projet et en maximiser l'impact. Je suis Joël Kokou, merci de m'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Point de l'actu sur Océance News. Pour plus d'informations, consultez l'intégralité des articles sur www.océance-news.com.